Il est 19 h passé de 30 minutes, vous êtes en direct sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. Et à la une de l'actualité, ce matin avait lieu l'ouverture des soldes. On reparlera également de la venue de Nicolas Sarkozy, prévue demain, une venue sous tension avec des manifestations les syndicats ont effectivement appelé à la mobilisation des enseignants. Restez avec nous. Mais pour commencer, on revient donc sur l'ouverture des soldes. Les 4 prochaines semaines seront donc placées sous le signe des bonnes affaires pour le secteur du textile. Cette période est très importante. Dans la métropole, de nombreuses enseignes proposent déjà des prix très avantageux, de moins 40 à moins 50%. D'autres produits démarrent difficilement. Les clients ont par ailleurs pris d'assaut les rayons des magasins dans la métropole. C'est le cas par exemple ici aux Galeries Lafayette, où se sont rendus nos journalistes Julie Sicot et Tanguy Lécluse. Ils auront rencontré le directeur des Galeries Lafayette et fait avec lui un point sur cette première journée de solde. Écoutez. Pour ce qui nous concerne, clairement, le secteur de la chaussure qui se trouve derrière moi sera une des vedettes et un des leaders de cette période-là. Ensuite, bien sûr, il y aura tout ce qui touche à la grosse pièce, aux pièces chaudes, manteaux, blousons, parkas, doudounes, puisque, comme vous le savez, la saison hiver a été très douce. Donc ce sont des produits qui ne se sont pas écoulés rapidement, donc forcément, ils s'intègrent parfaitement au solde. Et Nicolas Sarkozy fera ses vœux aux fonctionnaires en direct de Lille demain. Plusieurs syndicats ont par ailleurs appelé à la manifestation. Ces derniers tiennent à montrer leur mécontentement vis-à-vis de réformes mises en place par le chef de l'État, entre autres celles sur les suppressions de postes dans l'éducation nationale, soit 1020 prévus dans l'Académie de Lille pour la prochaine rentrée. Autre sujet de grogne, l'évaluation des professeurs par les chefs d'établissement. Une mobilisation est donc prévu demain en début d'après-midi, avenue Lebas et Grand Place. Écoutez tout de suite Rudy Cardo, secrétaire général de l'UNSA. Il répond aux questions de Clément Carillon. Demain, le président de la République vient à Lille présenter ses vœux à toute la fonction publique. Voilà, et comme nous, au niveau de l'UNSA, on est relativement contre cette politique d'austérité menée par le gouvernement depuis plusieurs années. On a décidé avec d'autres organisations syndicales de se rassembler dans les rues de Lille pour montrer notre mécontentement. Et autre polémique autour de la venue de Nicolas Sarkozy, le dispositif de sécurité mis en place par la préfecture. Éric Quiquet, en charge des transports à la LMCU, critiquait hier sur notre antenne des fermetures de rues ou de stations de métro abusives. Quelques informations, si vous vous rendez justement à Lille demain, attention au niveau de la rue Inkermann où le stationnement est interdit. Attention également au niveau de la rue Nicolas Leblanc ou encore de la rue de Tournai. Attention si vous vous rendez également du côté de l'avenue Kennedy, des stationnements interdits qui auront donc lieu demain de 5 h à 16 h. L'avenue Nicolas Sarkozy, on en parlera sur notre antenne. Nos équipes seront mobilisées tout au long de la journée de demain à partir de 10 h pour vous faire vivre l'événement en direct. Et puis dans cette édition, on rencontre également avec Patrick Keil, ancien juge originaire de la métropole. Vendredi dernier se tenait son procès pour violation du secret de l'instruction et corruption passive de magistrats. Relevé de ses fonctions en 2009 après un passage à vide, Patrick Keil a dû se reconvertir dans le bâtiment. Touché par l'alcoolisme, il a perdu ses liens familiaux et professionnels. L'ancien juge essaye aujourd'hui de reprendre sa vie en main et même s'il reconnaît ses fautes, il dénonce la pression de la machine judiciaire qu'il n'a pas supporté. Aujourd'hui, il projette même de quitter la France pour repartir sur de nouvelles bases. Écoutez Patrick Keil justement au micro de Pierre Beauvillain. J'étais trop indépendant. Et dans la justice, on peut être indépendant quand on s'attaque à des hommes ou à des femmes, mais il ne faut jamais s'attaquer à un système. On peut s'attaquer à monsieur X ou monsieur Y, mais jamais par exemple à un système tel que le Tour de France. Le Tour de France est un système qui draine de l'argent, c'est un système qui permet d'endormir le peuple. Vous savez, les Romains disaient du pain, des jeux et du cirque. Et tant que le Français reçoit ça, il est très content, il ne bouge pas.
Et on termine cette édition avec du sport, du foot. Dans quelques heures, les Lillois affronteront ce soir Lyon. Dernier match des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Une rencontre très attendue pour les supporters des deux camps. Pour cette dernière, à noter l'absence de Franck Beria et le retour du milieu offensif Ludovic Obrania. Après l'élimination en Ligue des Champions, les hommes de Rudy Garcia sont plus que jamais concentrés sur la Coupe de la Ligue. On parle justement de l'offensive prévue avec Rudy Garcia au micro de Macha Grunessen. Écoutez. On sait qu'ils ont un atout offensif de plus et pas l'un des moindres, ça c'est sûr. Non, c'est un joueur formidable, donc on est content de le voir sur la pelouse quand il y a des grands joueurs sur les terrains de Ligue 1 pour quelques compétitions que ce soit, c'est toujours bien, quoi. Voilà, après à nous d'être capables de ne pas le laisser jouer et puis encore une fois, notre force c'est d'attaquer, de marquer des buts, donc insistons là-dessus, quoi. Et le coup d'envoi de ce match dans un petit peu plus d'une heure, 20h50 en direct de Lyon. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. On va revenir dans nos prochaines éditions sur la venue de Nicolas Sarkozy dans la métropole. À noter que Grand Lille TV vous fera vivre l'événement en direct tout au long de la journée. Nos journalistes seront mobilisés sur le terrain. Restez avec nous tout de suite ensemble, on va faire un point sur le temps.